Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous aborderons une question aussi provocante que profonde, dialoguer avec ceux qui me haïssent. Est-ce vraiment une bonne idée ou bien juste une utopie délirante? Vous connaissez sûrement cette phrase, aimez vos ennemis. Une belle phrase, mais est-ce vraiment réaliste? La Bible offre-t-elle une méthode concrète pour dialoguer sincèrement avec ceux qui nous rejettent? Peut-on vraiment espérer transformer un cœur hostile par le dialogue? Pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux invités du jour, les pasteurs Pascal Rodet, bonjour, Bonjour Stéphane, bonjour Gétron, bonjour à tous. et le pasteur Gétro Camille. Bonjour, je suis content d'être là. Alors donc, ils vont nous partager leurs expériences et leurs visions aussi sur ce défi relationnel, parfois déroutant, mais sans doute profondément porteur d'espoir. Installez-vous bien confortablement, c'est tout de suite l'Instant Bible. Peut-on vraiment dialoguer avec ceux qui nous haïssent? Est-ce réellement possible de dialoguer avec quelqu'un qui nous rejette ou nous déteste? Comment amorcer un dialogue avec une personne qui ne veut même pas entendre ce que vous avez à dire, pasteur Gétro Camille? Moi, j'évite ces gens-là. Il y a toujours des solutions simples. Il y a toujours des solutions simples. Plus sérieusement, le problème des mots, c'est que les mots portent plein de niveaux de réalité différents. Quelqu'un peut te haïr parce que tu lui as fait du mal. Tu as détruit sa voiture ou sa maison. Tu as mis le feu à sa maison, par exemple. Quelqu'un peut te haïr parce que tu lui renvoies une image de lui-même qui l'humilie. Si, par exemple, quelqu'un est très beau et que vous n'êtes pas très beau vous-même, cette personne vous renvoie une image de vous-même quelque part qui ne vous plaît pas. On voit ça beaucoup dans les collèges, dans les lycées. Ah, c'est le plus beau garçon de la classe, comment il se la joue, et je ne supporte pas avec ses manières, alors que finalement, c'est quelqu'un de très sympathique et de très simple. On peut vous détester parce que, quelque part, vous lui rappelez ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire que finalement, vous êtes au miroir de ce qu'il est, et c'est plus facile pour lui de vous détester, vous, que de se détester lui-même. Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux de réalité. Et de mon point de vue, comment dialoguer avec quelqu'un qui te hait? Ben, il faut nouer un dialogue, commencer un dialogue, apprendre à se connaître. Et j'insiste, je le dis quasiment à chaque émission, les dialogues sont plus efficaces quand ils sont lents, qu'on ne va pas trop vite aux conclusions, qu'on ne va surtout pas au jugement de valeur, qu'on ne va surtout pas dans l'interprétation de ce que l'autre a dit, mais qu'on prend vraiment le temps d'écouter, d'essayer de comprendre ce qui se joue. Je pense que c'est un bon début pour pouvoir nouer un dialogue. Et puis, il y a une autre condition également, c'est de ne pas soi-même entretenir de la haine ou de la rancune contre les personnes. Parce que si c'est deux qui jettent de l'huile sur le feu, on est très mal parti. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que le pardon est une condition indispensable pour pouvoir dialoguer? Parce que dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de pardon. Est-ce que le pardon est une condition pour dialoguer? Ça aide un peu quand même, ça on peut pas le nier, même si c'est pas systématiquement obligatoire. On peut arriver à dialoguer, à discuter avant d'avoir réalisé le pardon. C'est quelque chose qui est faisable, même si forcément le dialogue sera supérieur s'il y a eu un pardon avant. Parce que pour arriver à discuter et à dialoguer avec quelqu'un que l'on hait, même si on essaye de l'éviter, ça veut quand même dire à un moment donné qu'on va rester sur un dialogue plutôt platonique. La pluie, le beau temps, la journée s'est bien passée, etc. Sans consistance. Sans consistance, sans rien, ça marche. Je ne le supporte pas, mais parce que je suis chrétien, je vais parler avec lui. Ça va aller bien même. Je vais essayer de prendre sur moi. C'est pas une vérité. Alors du coup, ça rejoint aussi un autre sujet. C'est pas tellement vrai.
Ouais, dans on cette n'est pas histoire. dans l'authenticité. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Or, c'est vrai, à un moment donné, ça aide, et c'est ce que Jésus d'ailleurs rappellera dans Matthieu. On avait déjà donné le texte dans une autre émission, où il y a ce côté, avant de faire ton sacrifice, avant d'aller prier, avant de rencontrer Dieu, qui est quand même Dieu, la personne par excellence que je vais rencontrer, auquel on doit avoir un bon dialogue, où où je peux être sûr que ça va bien se passer avec lui. Jésus me dit, Bob, top, mais avant de faire ça, tu vas te réconcilier avec celui avec qui tu as un problème. Là, du coup, c'est différent parce que, ben oui, il y a un côté où je dois rentrer dans une vérité, dans une écoute, dans une parole accueillante de celui qui me hait, de celui qui a un problème avec moi. Donc, voilà, ça demande un peu de travail. Mais par contre, ça peut être très compliqué parce que nous pouvons être dans une démarche, mais si celui qui est en face de nous ne souhaite absolument pas être dans cette démarche et reste campé sur ses positions, comment est-ce qu'on peut réussir à renouer le dialogue ? Alors, il y a forcément, ça fait partie des difficultés, et l'autre personne en face, elle est libre de choisir, hein. On ne peut pas lui imposer. On ne peut pas lui imposer. Moi, j'ai fait ma démarche, j'ai essayé de voir si elle veut rentrer en dialogue. Émotionnellement, ça va peut-être me faire du mal en me disant « mince, je sais qu'il y a quelqu'un qui me hait, qui ne me supporte pas, etc. » Mais quelque part, la démarche que je vais avoir va être « j'ai fait une part, j'ai tendu la main, je souhaite continuer à tendre la main quoi qu'il arrive. Si elle ne le veut pas, ça ne va pas engendrer plus émotionnellement de problèmes en moi. » Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que rentrer dans cette dimension du dialogue, ça peut nous permettre d'attendre un changement d'attitude de la personne en question ? Eh bien, j'aimerais bien raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans. Je devais prendre contact avec une personne dans le cadre de mon travail. Et un de mes collègues me dit « Ah non, ne prends pas contact avec cette personne-là ne peut pas te supporter. » Moi, je voyais à peine de qui il s'agissait, hein, comme personne, c'est quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai croisé comme ça une fois. J'ai tendance à faire des blagues, hein, et puis bon, je fais des blagues un petit peu comme ça parce que c'est mon tempérament. Et il semblerait que j'ai fait une blague qu'elle a pris je lui adressais pas la parole, mais qu'elle a mal pris. Et elle s'est fait une opinion de moi, et plusieurs années après, elle m'en voulait encore. Donc il y a des gens qui peuvent vous détester, vous ignorer que ces personnes existent, vous les avez pas vues pendant des années, mais elles peuvent nourrir une sorte d'animosité, de rancune comme cela pendant des années à votre rencontre. Ça veut dire que dans ces cas-là, que l'animosité en question, que la haine en question, quelque part, est constitutif d'une partie de leur personnalité. Et là, ça devient plus difficile d'entrer en dialogue. Il y a des gens qui s'accrochent à leur rancune et qui s'accrochent à leur colère comme un bulldog s'accroche à un os. On ne peut pas le faire lâcher parce que ça les sécurise. Parfois, les gens préfèrent être dans une prison mentale qu'ils connaissent bien plutôt que de marcher dans un espace de liberté qu'ils ne connaissent pas. Et on est tous pareils. Hein, moi, je ne critique personne. C'est à chacun de voir où sont ses propres limites, ses propres travers. Je dirais simplement une chose par rapport à votre question, parce que je vais quand même finir par y répondre. Merci. C'est que il y a dans le dialogue un aspect tout bête, en particulier quand il y a animosité, auquel il faut penser, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, l'effet des neurones miroirs. Donc, si on se parle et que je fronce les sourcils et que j'ai des contractions musculaires et que j'ai une gestuelle qui est agressive, je vais générer automatiquement de l'agressivité. Si par contre quelqu'un en face de moi est dans l'agressivité et que je suis dans la réception, que je suis détendu, je vais amener petit à petit, par effet miroir, cette personne à se détendre. Donc, aussi bien au niveau de la posture physique que de la manière de parler, que de l'attitude mentale, je peux dénouer beaucoup de choses rien que par la posture. Rien que par la posture. Je ne parlerai même pas du reste, mais rien que ça. C'est un bon début. Le dialogue avec ceux qui nous rejettent semble parfois impossible, et pourtant, certains témoignages montrent que des relations se transforment quand on ose faire le premier pas. Nous allons explorer cela ensemble. Restez bien avec nous, c'est l'Instant Bible.
Maintenant, intéressons-nous à ces histoires où le dialogue a permis un rapprochement inattendu, parfois même miraculeux. Est-ce que tendre la main à quelqu'un qui nous rejette est un acte de foi? Et si oui, comment le faire de façon concrète, sans renier sa propre dignité? Essayons de creuser cette question ensemble et découvrir s'il est vraiment possible de transformer un rejet en ouverture. Pasteur Pascal Rodet, comment garder l'espoir de dialoguer face à une hostilité permanente? C'est un travail à faire sur soi, forcément, qui n'est pas évident et qui demande peut-être plusieurs éléments. Et là, ça dépend des caractères, hein. J'ai mon camarade Gétro qui, lui, visiblement, dit « Bon, tant que je ne le vois pas, je me porte bien. » Oh oui. Il y a d'autres caractères qui, de temps en temps, la personne passe dans l'esprit, dans mon esprit, par exemple, et puis « Ah, c'est vrai, ça se passe mal, il ne m'aime pas, et je rumine, etc., etc. » Donc là, ça va dépendre énormément des personnes qui doivent gérer ce genre de truc. Il y a quelques éléments, je pense, qui sont un peu liés à un texte dans les Romains où Paul propose 2-3 choses qui sont utilisables à différents moments de la vie. Il va parler de toujours se réjouir dans l'espérance. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je crois profondément qu'une attitude positive va toujours engendrer du calme, de la sérénité et de la positivité autour de soi. Sans moquerie, sans rien du tout, hein, mais se réjouir de penser positif, quelque part, dans cette espérance, c'est-à-dire toujours, le mot que vous avez utilisé, l'espérance, croire que ça va, il peut y avoir encore une possibilité. Deuxième chose, c'est, ben voilà, peut-être il va parler d'être patient dans la détresse. Et ça marche aussi à pas mal de choses dans la vie, mais y compris face à des personnes qui sont butées ou qui n'ont pas envie de bouger, d'être patient. La patience est importante dans ce genre de choses-là. Et la prière, il finira par parler, et je crois profondément à ce dialogue avec Dieu dans la prière, en présentant ces personnes à qui, voilà, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, quoi. Il veut pas parler. Je voudrais te le confier. Je voudrais te demander à ce qu'il puisse trouver une paix dans son cœur, qu'on puisse rentrer en dialogue, qu'on puisse trouver une réconciliation. Ça, c'est la prière, et la prière qui peut être longue aussi. Patience dans la prière, patience dans cette relation. Mais prière qui fait son travail de transformation, parce qu'il est très difficile de détester quelqu'un pour lequel on prie régulièrement. Quand je prie pour telle ou telle personne en demandant, Seigneur, mais bénis-le, protège-le, d'accord, on est en désaccord, ou je ne comprends pas pourquoi il ne m'aime pas, mais moi, je te demande de lui faire du bien, de l'aider dans sa vie. Au moins soit, on n'est pas contaminé par la haine de l'autre, et voilà, on vit quand même beaucoup mieux. Ça a un effet thérapeutique également. Et cet élément est important parce que c'est vrai qu'avant de parler dans ma prière de présenter celui qui ne veut pas dialoguer, il y a peut-être moi aussi à me présenter dans ma prière face à cette situation-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça va être pour mon collègue que je vais dire ça, à un moment donné, moi je le vois, mieux je me porte. Seigneur, c'est pas la solution, je le sais, alors mets en moi un cœur plein de force et de joie pour se dire « Ah, ça me plairait bien de le voir !» ou d'avoir une pensée positive en tous les cas. Parce que quelque part, oui, c'est aussi mon attitude et ma façon la plus positive possible qui peut être facteur de changement pour l'autre. Et alors, pasteur Gétro Camille, est-ce que dans la Bible, on est face à des situations, notamment avec Jésus-Christ, qui se retrouve devant des personnes qui refusent le dialogue? Et comment est-ce qu'il agit si ces situations ont existé? Eh bien, à plusieurs reprises, les pharisiens ont essayé de piéger Jésus en lui posant des questions tordues. Vous savez, ce sont des questions où on répond oui, on est coupable, on répond non, on est coupable aussi. Et donc, ces personnes-là ne sont pas dans une optique de dialogue. Et Jésus a parfois dit, mais moi non plus, je ne répondrai pas à la question. Bien parfois, il se contente de ne rien répondre. Et puis parfois aussi, il fuit. Je trouve ça très intéressant et très instructif de voir que Jésus n'est pas dans une attitude moutonesque, de mouton,
où on accepte de se faire piéger, insulter, rester là, subir, parce que je suis chrétien, j'accepte qu'on me donne des coups, mais je ne rends pas le mal pour le mal, je reste là. Non, non. Non, non. Si je peux faire quelque chose et faire évoluer les choses dans le bon sens, je reste et je m'investis. Si je ne peux rien faire évoluer et que la personne en face ou les gens en face sont braqués contre moi, je ne vais pas rester pour rester par principe ou par idéologie, c'est ridicule. Donc, il y a des moments aussi, il faut savoir fuir une relation toxique et des personnes qui sont dans une dynamique de destruction. Et puis, c'est important également de reconnaître qu'en soi-même, on est dans une dynamique de destruction. Parce qu'on voit souvent l'autre qui nous agresse, mais on voit beaucoup moins facilement qu'on agresse l'autre directement ou indirectement. Donc, ça demande d'être chrétien dans le sens éveillé, dans le sens perceptif et dans le sens que j'apprends le grand triptyque de tous les chrétiens en théorie, aimer son Dieu de toute sa force et son prochain comme soi-même. Et cela, ça demande de la perceptivité et du travail. C'est comme un jardin, tu peux prendre tes semences et les jeter comme ça en l'air et puis partir. Si tu veux un bon jardin qui produit bien et qui soit bien ordonné, c'est du travail. Mais les relations humaines, en particulier le dialogue, et en particulier le dialogue avec ceux qui me haïssent, ben c'est du travail, mais c'est un travail qui est très beau, c'est un travail qui est très fructueux, et beaucoup de gens qui étaient des ennemis jurés, avec ce type de travail ou avec l'aide d'un médiateur, je le disais dans une émission précédente, avec l'aide d'une tierce personne ou avec l'aide de Dieu directement, deviennent des alliés les plus fidèles. Et dans la Bible, c'est comme ça avec par exemple Saul de Tarse, qui était l'ennemi de Dieu, l'ennemi de tous les chrétiens. Il pensait servir Dieu, mais en fait c'était l'ennemi de Dieu. Il pensait représenter Dieu, mais en fait il représentait le diable dans toute sa haine. Eh bien, dans un dialogue intime avec Dieu, il a pris une bonne claque sur le chemin de Damas, d'accord, mais il y a eu un dialogue intime qui s'est noué avec Dieu et qui lui a permis de devenir l'allié le plus fidèle de Dieu de son époque. Pour finir, pasteur Pascal Rodet, est-ce que le dialogue peut être synonyme aussi d'un parcours de foi? Un synonyme parcours de foi, alors oui, mais plus que ça. Ça demande, face à certaines situations en tous les cas, ça demande beaucoup de foi. C'est-à-dire que à un moment donné, que ce soit dans mon dialogue, que ce soit dans ma discussion ouverte, positive avec l'autre, que ce soit dans mes moments de prière, que ce soit dans mes moments de discussion, j'y vais avec la foi. Dieu est là aussi pour me dire « Vas-y, je suis avec toi, je suis près de toi, je vais te donner cette possibilité-là ». C'est un peu la béatitude de Jésus dans Matthieu au chapitre 5. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». On est dans cette relation particulière de foi, enfant de Dieu, qui procure cette paix aux uns et aux autres. Ça, c'est un vécu quotidien dans cette partie-là. Avec des personnes, j'ai l'impression, si je n'ai pas la foi, ça ne changera pas. Il faut que j'apporte cette foi, cette conviction que Dieu peut changer les cœurs. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à nos invités pour leur partage inspirant. On l'a vu aujourd'hui, dialoguer avec ceux qui nous rejettent, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Le dialogue, quand il est sincère, peut même changer les cœurs. Si cette émission vous a inspiré à tenter un dialogue malgré les difficultés et que vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'en dit la Bible, sachez que vous pouvez en recevoir une gratuitement, ainsi que le dernier numéro de la revue Signe des temps. Vous y trouverez des articles qui encouragent au dialogue et à l'espérance. Pour les recevoir gratuitement, rien de plus simple, demandez-les aux coordonnées indiquées. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain rendez-vous de l'Instant Bible. Messieurs, merci beaucoup. Si. Et à très vite. À bientôt. Très vite. Au revoir. Au revoir.